Bonjour à tous. Dans l'histoire que je vais vous lire maintenant, il y a une expression qui va faire toute la différence. Écoutez donc. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui, et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Vous avez compris que dans ce texte, nous avons l'histoire d'un homme qui est gravement malade et qui s'approche petit à petit de la mort. Et voilà qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui intervient. Et le personnage qui intervient, est appelé un ange intercesseur. Voici que le texte nous le dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est-à-dire si quelqu'un plaide sa cause, voilà que Dieu va écouter et va confirmer que la rançon a été trouvée, a été payée, et qu'ainsi, il peut ne pas rester dans la maladie, mais il peut être guéri. Ne trouvez-vous pas que c'est excessivement encourageant cela? Ceci nous amène à espérer plus que jamais que le temps des miracles n'est pas passé et qu'il est possible d'être guéri même si l'on est malade depuis longtemps parce qu'il existe non pas simplement un ange intercesseur, mais il existe pour nous un intercesseur. Plus qu'un ange, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, qui est là pour nous comme un intercesseur auprès de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait bien compris ce ministère attribué à Jésus lui-même, et il le dira. D'ailleurs, dans plusieurs de ses lettres, et notamment dans la lettre aux Romains, il dira ceci, mais qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il intercède pour eux. Je voudrais vous rappeler que comme seul moyen d'espérer, comme seule raison d'espérer en la guérison, nous avons Jésus-Christ. Et cela est suffisant. Jésus est pour nous. Si Jésus est pour nous, qui donc sera contre nous? Je voudrais vous citer également ce qu'il est dit dans la lettre aux Hébreux, notamment au chapitre 7. Il est dit ceci en parlant de Jésus, au verset 24, « Mais Jésus est éternel. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. » Et j'ai envie de dire, gloire à Dieu. N'est-ce pas une parole encourageante? Vous avez en Jésus, vous avez avec Jésus, celui qui vit éternellement et qui est capable d'intervenir en votre faveur. Il a intercédé pour vous, il le fera encore, parce que n'oubliez pas qu'il est la rançon. Il a payé le prix pour nos fautes, pour nos erreurs. Il est la rançon. Dans ses meurtrissures, nous dira Pierre, il y a la guérison de nos maladies, la guérison de toutes nos maladies. Je pourrais vous citer un peu plus loin ce qu'il est dit au chapitre 10, toujours de cette lettre aux Hébreux. Non, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré, à la différence des sacrificateurs, souverains sacrificateurs, qui est entré dans un sanctuaire sur la terre. Lui est entré dans le sanctuaire qui est au ciel. Il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. Et écoutez encore ceci, il lui a suffi de paraître une seule fois au point culminant de l'histoire, lorsque les temps précédents furent achevés, pour ôter le péché par son sacrifice.
Quelquefois, il y a des points tournants dans notre vie, des points culminants dans notre histoire, ici-bas. C'est la maladie, c'est l'épreuve qui, nous le savons, peut nous faire basculer dans l'éternité. Eh bien voilà que cet homme dont j'ai lu l'histoire était aux portes de l'éternité, mais Dieu n'a pas permis, et Dieu l'a relevé, et l'a ramené à la vie. Eh bien ma prière et mon souhait, c'est que Dieu fasse la même chose pour vous encore, que ce matin, vous puissiez goûter à la grâce de Dieu, que dans cette journée qui est là devant vous, nous puissiez expérimenter la puissance de Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il a payé le prix, il a donné sa vie. Nous avons trouvé la rançon, c'est Jésus-Christ. Et Dieu dira, la rançon suffit. Et voilà pourquoi nous pouvons espérer en la guérison. Il est là pour vous guérir, il est là pour faire un miracle, il est là pour aller au-delà de toutes les perspectives, de tout ce qui est là devant nous comme inéluctable, la maladie, on glisse doucement vers la mort. Non, Dieu dit stop à ce chemin infernal et Dieu dit qu'il donne la vie. Alors rassurez-vous que ces promesses de Dieu soient quelque chose de réel pour votre âme et pour votre cœur. Rassurez-vous par ces promesses extraordinaires et laissez Dieu vous conduire vers la guérison. Le prix a été payé. Jésus intercède en votre faveur encore maintenant. Dans ces meurtrissures, il y a le prix payé. Il y a la délivrance et la guérison de toutes nos maladies. Il est vivant. Voulez-vous prier avec moi un instant? Et nous allons ensemble aller vers Dieu pour lui demander la guérison. Seigneur, nous venons devant toi et nous crions à toi parce qu'il s'est trouvé bien plus qu'un ange intercesseur. Il s'est trouvé notre médiateur, notre intercesseur parfait, notre intercesseur éternel, Jésus notre Sauveur, qui est là et qui a plaidé la cause. En livrant sa vie et en rappelant que tout est accompli, eh bien nous venons devant toi pour te supplier de faire grâce à nos corps malades, à nos corps infirmes, à nos âmes en détresse. Viens, ô Dieu, délivrer nos corps souffrants et nous accorder la guérison. Tu es le Dieu des miracles, nous le confessons. Tu es le Dieu de la délivrance, nous le croyons. Nous le croyons. Merci de ce que tu feras maintenant et nous te remercions pour cela dans le merveilleux nom de ce Jésus qui vit éternellement et qui va intervenir. C'est le point certainement culminant de notre histoire maintenant. Viens et fais-nous basculer vers la vie ici-bas, la vie régénérée, renouvelée, jusque dans l'éternité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.